Que disent les journaux aujourd'hui? Loyer à Lomé, une flambée inquiétante. C'est avec ce titre de Canal D que nous commençons la une des journaux de ce lundi. Et Canal D écrit à sa page 3. À Lomé, le logement devient une équation à plusieurs inconnus. Dans les rues de la capitale, les annonces immobilières donnent parfois le ton. Pour un ménage disposant de revenus modestes ou irréguliers, trouver un logement convenable suppose le composer avec 3 contraintes: le niveau du loyer, le quartier et les sommes exigées à l'entrée. Plus de détails à découvrir à la page 3 et 4 du journal Canal D dans sa parution numéro 282. Quant à Chronique de la semaine, Chronique de la semaine lui revient sur les derniers hommages au colonel Clébert Dadjo Assihou et titre à sa une: Hommage national au colonel Clébert Dadjo Assihou, un imposant mausolée immortalise le soldat, avec à la une la photo du président du Sénat, M. Barry Moussa Barké, en train de couper le ruban. Les détails à découvrir à la page 3 du journal. Poursuivons avec le changement qui écrit à sa une: Régulation des marchés publics quand une institution suscite notre admiration. Mention spéciale à l'ARCOP pour son travail de sape et de salubrité. Le journal n'a pas oublié de revenir sur le congrès de l'UFC, écrit le cas Elliott Ohin, copieusement escamoté. C'est une question que le journal se pose. À sa page 4, le journal écrit: Le 18 mai 2026, l'Union des forces de changement a prononcé l'exclusion définitive de 4 de ses militants à l'issue d'une réunion extraordinaire de son bureau directeur. La décision a été officialisée dans un communiqué signé par Sénat Alipi, deuxième vice-président du parti. Ce communiqué aussi faisait état de l'exclusion d'Elliott Ohin, qui a assigné l'UFC et son président national en justice. Quant à la Nouvelle Tribune, dans sa parution numéro 445, Togo, pénurie de sang, alerte rouge. Le Saint-Fort appelle à la mobilisation et à la solidarité. Le MMLK lance une opération un dimanche du don de sang proposé. Plus de détails à découvrir à la page 3 du journal. L'hebdomadaire La Manchette écrit à la une de son journal: CEDEAO, 43 organisations de la société civile contrefort. Dans une lettre adressée le 1er août 2026 à son Excellence générale Biram Diop, président de la commission de la CEDEAO, un collectif de 43 organisations de la société civile africaine demande la mise en œuvre des conséquences juridiques de l'arrêt numéro ECW/CCJ/GUD/01/2026 de la Cour de justice de la CEDEAO sur la réforme constitutionnelle au Togo. Plus de détails à découvrir à la page 3 du journal La Manchette, édition numéro 415. Et nous terminons avec l'économie. L'économiste du Togo écrit à la une de son journal: Togo, région des savanes, le projet Eau pour la paix renforce la cohésion entre agriculteurs et éleveurs. Plus de détails à découvrir à la page 3 du journal. Le journal n'a pas oublié aussi de revenir sur l'Assemblée nationale qui a ouvert sa deuxième session extraordinaire de l'année 2026 et écrit: La première chambre du Parlement a ouvert ce mardi 11 août 2026 sa deuxième session extraordinaire. Protection de la couche d'ozone, le Togo renforce les capacités des contrôleurs du commerce. Mesdames et messieurs, c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas, allez-y chercher vos journaux.